Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle revue de maquettes Star Wars éditée par Bandai. Ici une édition du film Le Réveil de la Force, c'est donc le Faucon Millenium avec son nouveau radome notamment que Lando Calrissian a éclaté dans la dernière étoile. Donc il sera au 144e, c'est pas une grosse échelle, mais pour le Faucon Millenium ça commence déjà à faire assez sympa. Rien que la boîte nous annonce du beau détail, des petits plus comme les personnages supplémentaires. Bref, déjà rien que la boîte nous annonce une belle maquette qui va être très intéressante. Nous allons donc voir maintenant l'intérieur. À l'ouverture, on voit direct donc les deux demi-soucoupes du Faucon Millenium, les plus grandes parties. Donc, direct à première vue, franchement, c'est beau. Il y a du détail. On a beau être au 1.144, c'est vraiment très détaillé, très bien moulé. Bon, comme d'habitude, Bandai semble avoir frappé fort sur cette maquette. Voici donc le dessous. Toujours aussi bien moulé, même le dessous du vaisseau n'a pas été laissé en reste. On a un petit encastrement a priori pour des piles, on va voir plus loin qu'il est prévu pour la lumière. La rampe normalement pourra s'ouvrir, donc déjà c'est pas mauvais du tout. Nous passons donc aux autres grappes. Vous aurez celle-ci donc en double avec des détails pour le réacteur, le siège du poste de tir, les pieds donc du vaisseau. Les bras d'articulation du réacteur sont accolés séparément pour plus de détails. Vous aurez aussi le quadrilaser ici présent. Donc là, exactement les deux mêmes grappes. Passons à la grappe suivante avec quelques détails des flancs du vaisseau. Les concepteurs de l'époque avaient bourré tout ce qu'ils pouvaient sur le Faucon Millenium. Il y a donc énormément de détails sur cette partie-là. Vous avez deux grappes, on pourrait croire similaires mais qui ne sont pas les mêmes. Donc avec les tourelles, vous avez la verrière à gauche, donc sans les vitres pour le Faucon Millenium. Pas mal de détails sur l'intérieur. Voici donc la verrière vitrée, vous aurez l'option donc entre les deux, elle faisait pas réellement partie d'une autre grappe d'ailleurs. Donc soit vous mettez la vitre, soit vous mettez un cockpit sans vitre. Bon, je vous conseille les vitres, question de poussière. Ici donc pas mal de détails pour le vaisseau en trois parties, ce sont tout simplement les puits mécaniques qu'on voit Han Solo bricoler notamment, qui sont là pas laissés en reste en plusieurs épaisseurs. Vous avez aussi donc le fond du cockpit qui est plus ou moins détaillé, donc c'est quand même très propre au niveau de la gravure, mais je ne sais pas si on va voir vraiment grand chose dans le cockpit vu l'échelle. C'est tout de même très bien vu. Ici donc les mandibules, donc on voit où vont se placer donc les divers éléments en trois épaisseurs comme je vous expliquais, donc on aura vraiment beaucoup de détails sur cette partie-là. C'est très intéressant parce que souvent dans les maquettes c'était la partie qui était laissée un petit peu en reste du Faucon Millenium. Ici on a pas mal de choses, donc on a la partie vitrée du réacteur par exemple. Divers personnages en 144e, disponibles en assis ou debout. Énormément donc de petites tuyauteries supplémentaires à recoller sur la carlingue du vaisseau pour vraiment maximiser les détails. Et nous passons donc au socle donc sablé type Jakku, donc c'est assez habituel chez Bandai de fournir ce genre de socle à thème. Il y a même une articulation qui est très bien parce que ça vous permet de mettre le vaisseau un peu dans la position où vous voulez. Donc c'est très intéressant. Et la planche de décalcomanie avec son double en autocollant. Là, il y en a vraiment beaucoup à mettre sur toute la maquette. Ça va être un sacré jeu de patience aussi. Et on passe à la notice. Alors, comme d'habitude, elle est d'un bon format. Elle est en couleur, avec derrière la planche couleur du Faucon Millenium. Et le détail donc, de tous les décalcomanies qui sont à mettre. On va voir qu'il y a du sport. Les couleurs conseillées. On a les personnages qui sont fournis aussi avec. Donc comme d'habitude, l'intérieur est en noir et blanc, c'est un pas à pas, vous avez le petit visuel de toutes les grappes que vous avez dans la boîte. Donc contrairement à d'habitude, c'est pas un accordéon qui s'ouvre, c'est vraiment un livret, je trouve ça même plus pratique concrètement. Chaque page aura ses étapes, c'est plus sympathique, je préfère quand ils font ça, limite on va le faire pour les autres aussi. Donc le pas à pas est toujours assez clair, en haut le gros des pièces qu'on va faire, en bas donc comment ça va être monté. On voit d'ailleurs les trois petites parties que je disais donc pour le détaillage des trappes. On voit qu'il y a énormément de travail, qu'on soit clair, cette maquette ne s'adresse pas aux premiers débutants, il faut déjà avoir un peu baroudé dans la maquette pour pouvoir l'assembler. Néanmoins, ça reste très clair et à la portée de beaucoup de personnes. Ici, une page spécifique, une option, vous pouvez mettre de la lumière dedans, il vous explique comment faire. Donc ce n'est pas fourni dans le kit, mais il vous indique où vont aller les LED, vous pouvez les mettre. C'est tout de même très intéressant qu'ils aient fait ça directement. Bon, je suppose qu'on va pouvoir l'acheter quelque part. Là, on voit d'ailleurs la LED pour éclairer le cockpit ou la mettre. Donc c'est quand même un plus très très sympa, même si c'est pas fourni avec. Le radar en trois parties pour plus de détails. Comme je disais, cette maquette est vraiment très très détaillée.
Il y a énormément de pièces à assembler, c'est pour ça qu'il faudra énormément de patience pour le faire. Vous voyez le train d'atterrissage qui est en plein de parties lui aussi. Passe à la partie en photo, donc pour plus de détails, ici la coupole donc qui va former la grande partie du dessous, plus en détail où on voit vraiment que ça a été soigné. Malgré la petite échelle de la maquette, c'est vraiment très très propre. Il y aura énormément de détails, il n'y aura pas une impression d'oubli de détails ou vraiment d'un truc fait à la va-vite, c'est extrêmement précis. Toutes les grappes sont toujours moulées comme d'habitude, très très propres, très peu débavurage à faire puisqu'il suffira de les dégrapper proprement. Et ça suffira. Les flancs de l'appareil ne sont pas non plus en reste. Toutes ces petites parties donc en profondeur dans le vaisseau qui avaient plusieurs niveaux de détail ont été faits en plusieurs niveaux de détail. Énormément de durite à reposer sur la carlingue. Bref, il y aura vraiment beaucoup de travail, il faudra très minutieux, mais le rendu sera exceptionnel, on va le dire, pour l'échelle pour du 1.144, la finition sera vraiment énorme. Comme d'habitude, donc il y a toujours des petites options, comme les personnages, ici les verrières, bon, le socle c'est un classique, même si je présente plus trop, c'est normal. Les personnages assis et debout, donc du nouvel opus avec Rey, Finn et BB-8, mais aussi Han Solo et Chewie, indémodable pour le Faucon Millenium. En bref, c'est vraiment une très très belle maquette, toute personne qui aime le Faucon Millenium devrait l'avoir. Par contre, attention, c'est pas la première à acheter comme maquette, quoi. Même si Bandai est relativement à la portée de tous, là c'est du costaud quand même. Il y a vraiment beaucoup de pièces qui vont être fragiles, il va falloir être équipé de petites pinces quand même pour les sortir sans les casser. Il y a un énorme jeu de patience à avoir dessus, que ce soit même aussi pour la peinture pour obtenir un bon résultat, mais ça reste quand même une maquette qui est merveilleuse.